Parler en paix, ça a été pour moi une découverte extraordinaire. À la fois un retour aux sources et un espoir dans l'avenir. Nous correspondants, nous nous retrouvons, nous partageons au sens traditionnel le pain ensemble, nous faisons plein de choses ensemble, au-delà des générations, au-delà des différences d'origine, au-delà de tout. Alors pour moi, Parler en paix, qui fait pas mal de recherches sur le conflit israélo-palestinien, c'est un moyen d'aborder les cultures hébraïques, juives, arabes, proche-orientales aussi, du monde arabe en général, sous un angle apaisé. C'est vraiment dépasser ses présupposés, c'est aller véritablement à la rencontre des autres et tout simplement constituer des amitiés qui, depuis maintenant 5 ans, sont plutôt fortes. Voilà. Alors pour moi, parler en paix, ça veut dire aussi manger en paix, c'est très important. Entre le cours d'arabe et d'hébreu, partager un peu de houmous, un peu de gâteau, enfin beaucoup, hein. Beaucoup de houmous, beaucoup de gâteaux. Voilà, c'est ça pour moi. Pour moi, parler en paix, c'est partir en vacances chaque semaine. C'est un peu d'arabe, un peu d'hébreu et beaucoup de voyages. Je suis venu ici pour apprendre à parler 2 langues vivantes, parce que c'est pas que des livres des langues qu'on trouve dans les bouquins. Puis j'avais aussi besoin de comprendre ce que j'avais écrit sur mon bras, parce que j'ai des tatouages en hébreu et en arabe et je comprenais rien. Donc j'ai un peu besoin de savoir ce qu'elle écrit. Des adjectifs pour parler en paix ou des mots. J'ai envie de dire falafel, tagine, hummus, vacances, soleil, échange, partage, rire, Méditerranée, et c'est tout.